coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Tournée nationale du chef de l'État, Diakoto dans le département du Koufo a reçu le président Patrice Talon. Le point dans ce 20h. En sport, Diego Maradona, champion du monde de football avec l'équipe d'Argentine en 1986, joueur de Barcelone puis de Naples, est décédé ce mercredi. Il avait 60 ans. Et puis en interactualité, l'envoyé spécial de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel a démissionné. En Éthiopie, des milliers de personnes ont fui des bombardements du Tigré pour le Soudan. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. La délégation présidentielle qui poursuit sa tournée à travers le Bénin était à Diakotomé. Sur les terres de Bruno Amoussou, l'ambiance ne pouvait qu'être exceptionnelle, comme nous le rapportent James William Bagidi, Ernest Tetegou et Mohamed Bio. C'est la première fois de l'histoire, en dehors des campagnes électorales, qu'un chef de l'État en exercice se rend à Diakotomé depuis l'avènement du renouveau démocratique, qui plus est pour un exercice de reddition de comptes. Patrice Talon, dans sa tournée nationale entamée depuis le 12 novembre 2020, foule la terre natale de Bruno Amoussou, ancien président de l'Assemblée nationale. Comme à l'accoutumée, après un accueil digne, c'est à l'énumération des acquis de ces 4 années de gouvernance, puis à celui des manques encore criards, que le président de la République a droit. Les travaux de bitumage de la route Yokosa, Dogo, Aplafo, frontière Togo. La construction du stade omnisport de Diakotomé. L'extension du réseau électrique de Koba. La réalisation du système d'approvisionnement en eau potable à Ouégamé, etc. Depuis le début de votre tournée à l'intérieur du pays, vous avez entendu un chapelet de doléances des communes visitées, malgré tout ce que vous avez déjà fait à travers tout le pays en moins de 5 ans. C'est la preuve qu'il reste encore beaucoup à faire. Ces problèmes ont leur origine dans les secteurs du développement tels que celui de l'eau, de l'électricité, des infrastructures routières, de l'éducation, de l'enseignement, de la santé, de la sécurité et j'en passe. Des problèmes que Patrice Talon ne nie pas, mais face auxquels il invite à admettre que le bilan au plan global incite beaucoup plus à l'optimisme. Ce que vous avez vu, c'est la même chose que j'ai vu également. Donc, que ce soit l'un d'entre vous, que ce soit moi, l'énoncé du chemin que nous avons parcouru ensemble doit faire l'unanimité. Dans le domaine de la route, de l'eau, de l'électricité, de l'école, de la santé, des infrastructures marchandes comme les marchés,
les stades, tout ce qui concourt au bien-être des jeunes, les services de l'État à nos populations. En appréciant le chemin parcouru dans tout le Bénin, ce qui a été fait dans chacun des domaines que je viens de citer, nous pourrions nous assurer de ce que, non, le Bénin, ça y est, a pris son envol. Dans cette commune frontalière du Togo avec lequel le Bénin partage le barrage de Nangbeto, Patrice Talon parle d'énergie électrique. Il y a 5 ans, le délestage était de notre quotidien. Nous ne produisons pratiquement plus d'énergie au Bénin, si ce n'est Nagbeto pour le compte de nos 2 pays. Mais l'essentiel venait du Nigeria, du Ghana. En 2016, à notre arrivée, c'est près de 40 milliards que le Bénin devait au Nigeria, au Ghana, à la CEB. Aujourd'hui, le Bénin doit 0 francs au Nigeria et au Ghana. Mais mieux que ça, à date d'aujourd'hui, le Bénin produit sur son territoire plus de 50% de ses besoins d'énergie. Nous avons réhabilité les petites unités dont disposait la SBE jadis. 2. Le Bénin a construit une centrale qui produit à elle seule, donc comme je disais tout à l'heure, près de la moitié de nos besoins. Et vous savez où? À Maria-Gleta. Autre sujet d'importance dont le président de la République ne fait pas abstraction, la sécurité des personnes et des biens dans le Koufou. Je crois que ce besoin est crucial ici, d'augmenter le nombre de commissariats et d'augmenter l'effectif des agents en service dans la localité. C'est à ce domaine, il y a de l'amélioration, mais il nous reste encore beaucoup à faire. Mais ce qui a été fait déjà, beaucoup par rapport à d'où on vient. Aujourd'hui, notre prière a été exaucée. Et comme vous le savez, le président de la République est un homme de principe. Et il nous a rassuré que nous aurons la chance de bénéficier à tous les niveaux, tout ce que nous voudrions. Ces propos nous ont en réalité réconfortés dans la mesure où nous avons placé notre confiance en lui et il ne nous a pas déçus. Jaco Tomé a bénéficié de beaucoup de choses du chef de l'État, à savoir les voies bitumées et aussi un stade omnisport. Et nous lui avons demandé de penser à nous dans les phases à venir pour réfectionner nos rues. Le chef d'État nous a rassuré de ce que Jaco Tomé n'est pas oublié. Il nous a aussi rassuré de ce que Jaco Tomé est prévu, il est dans son plan. Et ce n'est même pas un plan spécial, mais c'est que nous sommes déjà dans son plan. Et il nous a dit de juste nous patienter, que c'est juste une question de mois, d'années, et que très très bientôt, nous allons voir Jaco Tomé ici au rang des communes phares de ce pays. Patrice Talon entend instiller à travers son message plus que de l'espérance, de l'assurance. À Jaco Tomé, est de toute évidence atteint. Après Jaco Tomé, le président de la République s'est rendu à Dogbo à cette étape. Même enthousiasme dans le rang des populations. Elles attendaient cette visite du chef de l'État, William Toki, Mathieu Sokenou et Mohamed Bio pour le point. Tonnerre d'applaudissements. Un accueil des grands jours pour cette séance de reddition de comptes du président de la République aux populations de Dogbo. Une forte mobilisation de toutes les forces vives de cette commune pour dire merci à l'homme de la rupture. Dogbo, votre commune vous attendait depuis l'annonce de votre visite pour vous dire merci. Vous avez tenu avec nous le pari de l'ouverture des grands chantiers actuellement en cours. Le programme d'action initié par votre gouvernement depuis 2016 a impacté positivement notre commune à travers plusieurs travaux. La liste des acquis n'est pas exhaustive. Une longue liste de réalisations menées ces 4 dernières années. La construction du stade omnisport de Dogbo, d'une capacité de 3000 places au standing moderne, pouvant nous permettre d'accueillir bientôt des compétitions sportives de haut niveau.
l'aménagement et le bitumage en cours de la route Lokossa DV à Plaoué frontière Togo. Ce grand chantier a l'avantage de désenclaver la partie ouest de notre commune, une zone de forte production agricole. La réalisation des travaux d'assainissement et de pavage de certaines rues dans la zone agglomérée de Dobo Centre. Dans le domaine de l'éducation, la commune de Dobo a été également impactée par le programme des cantines scolaires. La commune de Dobo a une population composée essentiellement d'agriculteurs. Une commune rurale qui réclame l'aménagement d'autres acteurs et pistes rurales et aussi la réhabilitation de ces sites touristiques. Je vous prie d'accorder un regard bienveillant à la mise en valeur du site paléométallurgique et touristique de Goundouji, emblématique site dit les hommes à queue de Dobo. Aucun point ne sera occulté par le président de la République pour ce bilan de mandat. Une reddition faite au cas par cas pour mettre son auditoire les populations de Dobo au parfum des réalisations du PAG, la feuille de route pour bâtir une nation prospère. Il y a 5 ans, j'ai eu l'impression que ce mandat à venir devrait être le mandat de la rupture avec cette conception de fatalité. Je l'ai annoncé, je l'ai promis ici et là. J'y croyais moi, fermement. Mais combien ont cru à mes propos il y a 5 ans? Combien? Presque personne, je suis certain. Les Béninois votent pour les uns et les autres par dépit, sans croire à grand-chose. Mais cet espoir qui s'est enfui année après année en nous, pour une fois, est-ce que durant ces 5 années que nous passons ensemble, après mon cri de cœur, que nous sommes capables de sortir de la misère, est-ce que les 5 ans que nous avons passés ensemble donnent l'impression que les choses ont commencé par bouger? Plus de fatalité en matière d'action de développement du Bénin. Nous avons toute la potentialité, l'énergie nécessaire pour hisser la nation au rang des pays émergents, lance Patrice Talon. Le rythme auquel, la vitesse à laquelle la route avance, laisse désormais espérer que le développement vient, puisqu'on dit le développement n'a qu'un seul chemin, c'est la route. Avec les réformes et les investissements qui ont eu lieu dans ce domaine, aujourd'hui, plus de 90% de nos concitoyens sont susceptibles d'avoir un état civil. Pour peu maintenant qu'ils veuillent faire le déplacement pour aller retirer le acte de naissance. Ça n'a l'air de rien, mais c'est extraordinaire. Aucun pays d'Afrique, je mesure mes mots, aucun pays d'Afrique n'a un taux d'enregistrement à l'état civil de 90% de ses citoyens. Aujourd'hui, si vous partez à la retraite le 31 décembre 2020, vous aurez votre pension avant le 31 janvier 2021. C'est-à-dire, à partir du 20, moins d'1 mois après votre départ à la retraite, vous aurez votre pension. C'est pas rien. Ces choses-là n'ont l'air de rien, mais c'est une révolution dans les services de l'État à nos concitoyens. C'est une transformation extraordinaire. Plus question de faire marche arrière. Une invite du chef de l'État avant de prendre congé des populations de Dobo dans le département de Koufou. À Thiémé, cette commune de près de 60 000 habitants a aussi reçu Patrice Talon au nombre des doléances. Les populations réclament la construction de la route Adjara à Thiémé frontière. Plus de précisions avec Jérôme Hongbo, Jean Nambimin et Mohamed Biya. À Thiémé, la cité des Bois Blancs est la 4e commune visitée ce mardi 24 novembre 2020. Patrice Talon, toujours au top de sa forme, malgré la tombée de la nuit, y a retrouvé ses compatriotes qui l'attendaient toujours. À l'intérieur de la salle, des membres du gouvernement, des personnalités politico-administratives, des membres du conseil communal, des têtes couronnées et faiseurs d'opinion et une brochette de personnalités en tout respect des mesures barrières.
les populations d'Atiémé me chargent de vous dire qu'elles ont des yeux et qu'elles voient. Elles voient que nos enfants vont à l'école maintenant sans subir les affres des grèves intempestives. Elles voient que nos mamans, nos enfants et nous-mêmes allons aujourd'hui aux soins sans courir le risque d'aller mourir dans les hôpitaux pour cause de grève sans service minimum. Elles voient que tout le pays est en chantier également. Elles voient aussi l'asphaltage courir les rues de toutes nos villes. Elles voient des marchés et des stades modernes poussés de terre comme des champignons, Monsieur le Président. Elles voient l'eau potable couler partout dans le pays. Elles voient des populations surprises de recevoir le courant électrique chez elles, partout. Elles voient que les agents publics craignent désormais de dilapider les ressources de l'État, etc., etc. Tête couronnée Majesté. Le président Patrice Talon a rendu compte à ses compatriotes de sa gestion depuis 2016. La Cité des Bois Blancs souhaite entre autres la construction de la route Adjara-Atiémé, frontière Togo, un centre des métiers, l'extension de la cantine scolaire et le projet d'aménagement hydro-agricole de la vallée du Mono. Les femmes d'Atiémé constituent plus de 70% de la masse laborieuse. L'occasion faisant le larron, elles sont arrivées par comparaison à toucher le cœur de Patrice Talon. Vous imaginez combien j'aimerais agir le plus tôt possible pour également rentrer dans le cœur de chacun ici, et notamment de nos mères, de nos sœurs d'Atiémé. À l'époque, quand on parle des villes du Bénin, Atiémé faisait partie des villes phares du temps de nos parents, c'est-à-dire du temps colonial et un peu post-colonial. Et il semble que tout s'est arrêté. Et pourtant, quand on circule dans Atiémé Centre, on voit bien les vestiges d'une période glorieuse. Il faut réhabiliter ça. L'arrivée du chef de l'État à Atiémé permettra de corriger beaucoup de choses. La réhabilitation des vestiges du passé glorieux de cette ville entre ainsi dans l'agenda des projets inscrits au programme d'action du gouvernement, volet tourisme et culture. Audience à la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbeno a reçu le collectif des enseignants-chercheurs assistants des universités nationales du Bénin et la coordination nationale du projet Ma Voix compte. Avec la première délégation, il a été question de la reconnaissance des grades. Les précisions dans cet élément. La question de la reconnaissance de ce grade se pose, alors que c'est le premier grade pour être réellement dans le corps des professeurs à l'université. Et mieux encore, ce sont ces acteurs-là qui réellement font le travail et aident les professeurs de rang magistral à vraiment accomplir leur mission. Pourquoi restreindre ou bien empêcher ces acteurs-là? On lui a fait part de la situation que, en fait, comment se fait-il que ceux qui sont de 2019 sont là? On ne les prend pas et on prend ceux de 2020. La question d'injustice. Voilà un peu des éléments qu'on a échangés avec notre professeur, le président de la Cour constitutionnelle, qui nous a rassurés et qui a dit qu'en fait, il faut que nous fassions notre travail. Il faut que nous fassions le travail dans le respect des principes, des codes d'éthique et de déontologie. Et le projet Ma Voix compte a été lancé le 21 octobre 2020 et il est tout à fait important pour nous de solliciter une audience auprès
de l'institution, la Cour constitutionnelle, de par le rôle que joue la Cour constitutionnelle dans la régularité et la bonne marche du déroulement des élections présidentielles dans notre pays. Le président de la Cour constitutionnelle nous a reçus et il a apprécié l'initiative du projet Ma Voix compte. Il nous a donné beaucoup de conseils afin que les objectifs que nous poursuivons dans le cadre de la mise en œuvre du projet Ma Voix compte puissent être atteints. L'un des objectifs constitue la participation record des citoyens en âge de voter aux prochaines élections présidentielles. Nous avons pris une bonne note des conseils du président de la Cour constitutionnelle et nous allons intégrer dans notre stratégie afin que la jeunesse béninoise puisse se mobiliser du bon côté de l'histoire pour apporter sa pierre à l'édifice de ce que les élections présidentielles se passent très bien et dans la paix. Cotonou accueille ces 25 et 26 novembre une réunion de la CEDEAO. Il s'agit de celle des commissions nationales de lutte contre la prolifération des armes légères. La rencontre est consacrée à la validation du plan d'action 2021-2025 de la Convention de la CEDEAO sur les armes légères. Lénaï Kagwazaou et Ouensesla Sarouaïmon étaient à la cérémonie d'ouverture. Affiner l'approche commune de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. C'est ce qui réunit ici à Cotonou les experts venus des différents pays membres de la CEDEAO. 2 jours durant, ils vont passer en revue les différentes actions menées, en déceler les insuffisances afin de travailler pour une mise en œuvre efficace de la Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre pour la période 2021-2025. La commission de la CEDEAO organise chaque année la réunion des commissions nationales pour harmoniser les vues, voir l'évaluation, faire une évaluation de ce qu'ils ont fait au cours de l'année. Mais la session de Cotonou est consacrée, n'est-ce pas, à une analyse vraiment approfondie des rapports des commissions nationales, ensuite de la validation de la Convention 2021-2025. Ensuite, une meilleure compréhension du FED, du 11e FED. Nous sommes soutenus dans nos actions par des partenaires stratégiques tels que la GIZ, le PNUD, etc., etc. Il y a un plan d'action 2021-2025 qui a été adopté. Nous avons d'abord, au mois de mars, eu une réunion au Libéria. Donc, vous avez vu que ça a été exposé, adopté. Et avec les partenaires, nous allons voir comment mettre en application ces plans d'action adoptés. Nous avons des problèmes au niveau des pays pour l'application. Et ces problèmes, tout le monde sait, c'est financier. Donc, les partenaires vont nous aider à financer ces projets, parce qu'il y a beaucoup de projets. La session de Cotonou va permettre aussi d'aborder les spécificités liées à la lutte dans chaque pays membre. Les armes légères sont des armes qui peuvent être portées par une personne ou bien un groupe de personnes, c'est-à-dire 3 personnes pour l'utilisation. Nous avons des problèmes avec la prolifération de ces armes. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas de mort d'homme au Mali, je pense au Burkina aussi, et dans les autres pays. Je suis heureuse de savoir qu'ici, vous êtes en sécurité. Je prends le cas du Niger. Ce sont des armes importées, ce sont des armes qui entrent par d'autres filières. Et si vous voulez que j'évoque un peu le problème, c'est que nous sommes une sorte de point de passage de tous les côtés. Avant, les armes se limitaient au nord-sud. Aujourd'hui, c'est dans tous les sens que ça entre. Nord, sud, est, ouest. Plusieurs communications vont meubler cette rencontre sous-régionale. L'impact de la Covid-19 sur la mise en œuvre de la Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre va aussi s'inviter dans le débat. La politique de lutte ici retenue pour le quinquennat 2021-2025 sera adoptée par les instances supérieures de la CEDEAO avant son application par les pays membres.
Soutenance de thèse de doctorat en sciences agronomiques à l'université de Parakou. L'université enregistre un nouveau docteur en aménagement et gestion des ressources naturelles, spécialité sciences forestières. Il a planché sur une thématique liée à la préservation et à la multiplication d'une espèce particulière de bois. Michael Nouati et Dorcas Tito. Le diplôme de doctorat unique de l'université de Parakou. Et lorsqu'on voit toutes vos prestations, le jury vous décerne ce diplôme avec la mention très honorable, avec les félicitations du jury. Il a défendu avec brio son thème lié à l'écologie et fondements scientifiques de conservation et de restauration de Mansonia altissima par translocation hors habitat au Bénin. Un thème d'actualité qui participe de la multiplication de cette espèce dans toutes les forêts du Bénin. Ce thème pourra très bien impacter le développement économique de notre pays parce que Mansonia altissima est une espèce d'importance économique qui fait l'objet de commerce international. C'est un bois que les gens utilisent souvent pour substituer le noyer américain, ce qui lui a valu le nom de noyer africain. Un véritable travail de fourmi basé sur la recherche scientifique qui répond largement aux besoins écologiques et économiques. C'est la première fois d'abord au Bénin qu'une étude s'intéresse à cette espèce-là. En fait, c'est des arbres sauvages et qui n'existent que dans la forêt classée et sacrée de Arakwame. Donc, vu l'importance économique de l'espèce de l'arbre, il serait bien qu'on puisse avoir ce arbre-là un peu partout au sud du Bénin, dans les forêts, soit forêts classées ou bien forêts sacrées, et ainsi de suite. Donc son étude quand même va permettre de disséminer, de faire augmenter la population de ce arbre-là au sud du Bénin. Adigla Apollinaire Wedjagnon vient ainsi de faire son entrée dans le cercle des docteurs de l'université de Parakou à travers cette étude qui se veut être une référence en sciences forestières. On reste à l'université de Parakou. Fidèle Ibikon Laouin est élevé au grade de docteur en sciences agronomiques. C'est à l'issue d'une soutenance de thèse de doctorat qui porte sur une meilleure connaissance et les stratégies de conservation de la cola au Bénin. Ronald Robinson, Michael Nouati. Le jury confère le diplôme de docteur de l'université de Parakou. Et ceci avec la mention très honorable et les félicitations du jury. Voilà le couronnement de 4 années de recherche évaluées en 3 heures d'horloge environ par un jury de 6 membres présidé par le professeur titulaire Jacob Yabi de l'université de Parakou. À noter la participation via visioconférence d'un des membres du jury, le professeur titulaire Kwame Kokou de l'université de Lomé. Tout l'intérêt de ces travaux de recherche porte sur l'espèce forestière dénommée Cola milléni. Cola milléni, appelée cola du singe en français, Aloviaton en fond et bototo en idacha, est un fruitier sauvage comestible, pouvant donc contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population. Mais la domestication de l'espèce est apparue comme l'une des stratégies pour sa gestion durable au regard des menaces sur ses peuplements naturels. Elle contribue au traitement de 60 maladies. Sa racine est utilisée comme brosse végétale. Sa feuille sert d'emballage et est utilisée à des fins magiques. L'espèce est également utilisée comme bois de service, comme bois d'œuvre et comme bois énergie. L'espèce prospère mieux en forêt dense, humide, et en forêt dense sèche. On a su que les arbres de Basila et de Dassa Zumbe produisent de gros fruits. Nous recommandons que l'espèce soit davantage domestiquée afin qu'on puisse un jour commencer par extraire le jus du fruit et le commercialiser au même titre
que le jus de baobab et de tamarin. Fidel Laouin a par ailleurs pris part à des colloques scientifiques nationaux et internationaux. Il a su valoriser ses travaux à travers plusieurs publications, dont 2 de la présente thèse et 4 autres en cours de sortie dans des revues scientifiques de grande classe. Toute chose qui lui a valu auprès du jury la plus grande mention de l'école doctorale. Pour toute activité de reboisement ou de promotion d'espèces, nous sommes accrochés aux espèces exotiques qui nous parviennent d'ailleurs. Je pense que ces genres de travaux sont indispensables pour que nous connaissions davantage ce qui est de chez nous, qu'on en fasse la promotion et la conservation pour les générations à venir. Il a assez de données, il s'est beaucoup investi sur le terrain, ce qui a fait que les résultats obtenus sont quand même des résultats à la portée d'une thèse de doctorat. L'arbre en question a beaucoup d'importance socio-économique et culturelle pour les populations. Les résultats de cette thèse de doctorat vont permettre de domestiquer, de conserver, voire de produire à grande échelle l'espèce Cola milleni. Je vous l'annonçais dans les titres, la légende du football Diego Armando Maradona est décédé suite à un arrêt cardiaque survenu ce matin. Ont annoncé les médias argentins un véritable séisme pour le monde du football. Il laisse derrière lui des millions de fans de football en deuil. Retour sur le parcours de la légende du football mondial. Regardez. À 60 ans, Diego Armando Maradona a passé l'arme à gauche. Surnommé El Pibe de Oro, l'ancienne star mondiale champion du monde 1986 est décédé des suites d'un arrêt cardiaque cet après-midi. Opéré il y a quelques jours d'une tumeur du cerveau, le gamin au pied d'or s'en est pas remis. L'ancien joueur de River Plate, du FC Barcelone ou encore du Napoli a marqué l'histoire du football par son talent exceptionnel. Son doublé inscrit contre l'Angleterre en 1986 et plus précisément son premier marqué de la main qu'il appellera El Mano de Dios. La main de Dieu reste à jamais marquée dans le marbre de l'histoire du sport. Un mondial qu'il éclabousse de son talent pour finir par le remporter. Élu meilleur joueur du XXe siècle devant le roi Pelé, il était l'homme de toutes les excentricités. Un talent aussi énorme que ses nombreux dérapages. Adieu l'artiste. Et puis, l'envoyé spécial de l'Union africaine au Mali et au Sahel a démissionné. Pendant ce temps, en Éthiopie, des milliers de personnes fuient les bombardements du Tigré pour le Soudan. Axel Dancy. L'envoyé spécial de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel et ancien président du Burundi a présenté sa démission qui a été acceptée. Pierre Buyoya a simplement confié à l'AFP avoir présenté sa démission sans donner d'autres détails et raisons. L'ancien président burundais a été condamné en octobre à la prison à perpétuité dans son pays pour assassinat en 1993 de son prédécesseur. Pierre Buyoya a démissionné car il veut consacrer tout son temps et toute son énergie à sa défense. Je suis venu à l'Union africaine pour aider à résoudre les problèmes et non pas pour être source de problèmes. Ni pour l'organisation, ni pour les autorités qui m'ont fait confiance. En fuyant la guerre dans la région du Tigré en Éthiopie, Semadjara et son mari ignoraient ce qui les attendait au Soudan. Mais quel soulagement d'être finalement accueillis par de généreux habitants de l'autre côté de la frontière. Affamés, assoiffés et fatigués, ils sont arrivés dans la pauvre ville soudanaise après avoir marché durant des heures. Tout ce que ce couple désirait, c'était un endroit pour dormir, loin des abris de fortune. Nous pensions louer un logement, mais les gens nous ont hébergés gratuitement, raconte Semadjara. Le jeune couple fait partie des milliers de personnes qui ont fui après l'éclatement du conflit au Tigré, dans le nord de l'Éthiopie. L'ONU a déploré une crise humanitaire à grande échelle à la frontière, alors que des centaines d'Éthiopiens fuient chaque jour les combats et les bombardements. En France, un an après le Grenelle des violences conjugales, 26 des 46 mesures prises sont effectives. Les violences conjugales ne sont pas une fatalité. La lutte contre ce fléau requiert la mobilisation de toute la société, a affirmé le gouvernement ce mercredi, tandis que les associations féministes manifestaient pour demander une politique plus ambitieuse et davantage de moyens.
Pour les associations féministes qui ont appelé à plusieurs rassemblements ce mercredi partout en France, beaucoup reste à faire pour lutter contre ce fléau. J'ai le plaisir de vous dire que sur les 46 mesures qui sont issues du Grenelle, 28 sont effectives, c'est-à-dire que 61% de ces mesures sont effectives. Les 10 mesures qu'Édouard Philippe avait annoncées à l'époque, les 10 mesures d'urgence sont réalisé à 100%. Et le budget 2021, qui est celui de mon ministère, sera en hausse de 40% pour pouvoir accompagner l'ensemble des actions que nous voulons mettre en œuvre. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.